figé par cette société sans mémoire, sans pensée. Le peuple a une histoire. Vous avez une histoire. Depuis longtemps, nous nous sommes laissés conditionner. Réagissez! Venez avec nous. Regarde. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que cet individu? Où l'avez-vous trouvé? Nous avons trouvé cette drôle de chose dans la cour du château, monseigneur. Ce doit être le bouffon de ma femme. Amenez-le lui. Bien, monseigneur. Cela la distraira. Ça la changera un peu de ses chers livres. Entrez! Mais que nous veut-on encore? On ne cesse de nous déranger alors que nous abordons un si beau texte de Montaigne. Le comte nous envoie. Ce doit être votre bouffon. Bien, détachez-le et sortez. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Tu n'es pas mon bouffon. Mon bouffon est petit, gras, comme tous les autres bouffons qui passent leur temps à faire des singeries et à s'empiffrer de toutes choses qu'ils rapinent autour des fourneaux. Parles-tu notre langue? Oh, mais c'est que notre merveille t'intéresse, dirait-on. Serait-ce que tu aimes les lettres ou la philosophie? Oh, mais quel bonheur, notre ami va lui lire un passage, n'est-ce pas, ma douce? Ma douce, affolons-nous. Cet homme souffre du haut de son bras. De son épaule. Ce drôle de phénomène souffre de son épaule. Vous voyez, du sang en a coulé. Vite, courons chez Sophie, elle saura ce qu'il y a lieu de faire. Venez. Venez, vous dis-je. Oh, cet homme n'est pas un bouffon, mais il n'en est pas plus malin. Sophie, ma très chère fée, regarde ce que je t'amène. Les gardes l'ont amené ce matin. Il ne parle ni ne comprend notre langue. Il est perdu. Il est blessé. Je vois. Nous allons étudier ce phénomène. C'est ici que ça se passe. Nous y voilà. Regardez. Mais je reconnais. C'est chez moi. Tu as parlé? Ah oui, en te tapant sur la tête tout à l'heure, j'ai dû accomplir un sort. Ce qui fait que tu comprends tout maintenant. Mais vous ne comprenez donc rien? C'est exaspérant. Voici ton monde. Un monde du futur. Car tu viens du futur. Tu es en 1550, c'est-à-dire 1407 ans avant ton époque. Oh,
Venez voir. C'est le signe de reconnaissance de son époque. Mais j'ai l'impression qu'il cache une autre signification. C'est un code. Attendez, il faut que je le déchiffre. Je sais ce que signifie ton code, mon cher ami. Vois-tu, les lettres dans ton monde sont bannies, car elles sont porteuses de souvenirs, et tout souvenir est effacé. Les parents doivent donc donner un numéro à leurs enfants. Et le tien signifie liberté. Que pensez-vous de cela, ma toute bonne? Quelle aventure, ma chère Sophie, si je m'attendais à ça. Je ne sais que faire de toi. Il faut soigner cette blessure et le médecin avisera. J'en connais un très bon qui vit à la taverne. Il passe ses journées à discuter et philosopher Ma chère avec des Sophie, vérités. partez-vous donc sans vos souliers? Oh, non. Bien sûr. N'allez pas prendre froid. Allons-y, en route. Diable, qu'est-ce que cela? Que nous amènes-tu donc, Sophie? Encore une de tes trouvailles? Mon bon François, nous nécessitons ton savoir. Vois-tu, mon ami est blessé. Il nous faut l'aider. Il vient d'un autre monde. Le Grimoire l'a dit. Un monde qui n'a pas encore existé. Un monde où la pensée est morte, effacée par une poignée de puissants qui ont mis leur peuple en esclavage. Je vais l'aider, belle Sophie, qui a toujours le souci d'aider les autres. Il y a un siècle, la barbarie régnait partout en Europe. Mais une armée de lettrés s'est levée de tous les coins d'Europe et fait de tels assauts au camp ennemi qu'enfin la barbarie n'a plus de refuge. Maintenant, l'homme apprend à se connaître. Maintenant, il marche à la lumière du grand jour. Les lettres ont repris leur véritable mission qui est de faire le bonheur de l'homme. Courage, elle grandira cette jeunesse qui aujourd'hui reçoit une bonne instruction. Elle fera descendre de leur siège les ennemis du savoir, elle entrera dans le conseil des rois, elle administrera les affaires de l'État. Le temps étant venu que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et études, il me semble que celles qui le peuvent doivent employer cette honnête liberté à apprendre celle-ci et à montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant de ce bien et de cet honneur. Je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et leurs fuseaux. Comment vous sentez-vous, mon jeune ami? Oh, bien. Tout à fait bien. Comme ce que vous dites, vous. Écoutez, dans votre temps, la parole est interdite, et nous sommes frères alors, car même ici, on ne dit pas ce que l'on veut. Mais il y a des livres, et que lorsqu'ils sont interdits, on se les refile en douce, et on se retrouve ici. Il ne faut pas rester isolé, vous comprenez? Je comprends. Je comprends. Mon ami, vois-tu, il est une chose que nous devons mettre en avant. C'est le savoir, la connaissance. Sans connaissance, nous sommes serviles. Nos gouvernements cherchent à l'interdire. Tu vas retourner chez toi, Sophie va t'y aider. Mais n'oublie pas, tu dois toujours placer l'être humain au-dessus de toute autre chose. C'est la seule chose qui compte. Mes amis, vous m'avez ouvert les yeux. J'aimerais tant rester avec vous. Et je dois retrouver Anne. Sophie, peux-tu m'aider? Bien sûr, le grimoire est toujours avec nous. Prends cela. Jamais je ne nous oublierai.